Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour l'indice parisien, séance du mercredi 6 janvier. Eh bien, pas grand-chose de neuf pour la séance d'aujourd'hui, puisque nous n'avons pas, a priori, remis en cause la tendance haussière. Nous avons une bougie qui, en terminologie de chandelier japonais, s'achève en doji, avec un niveau d'ouverture et de clôture similaire, montrant l'indétermination des intervenants, qui n'arrivent pas finalement en clôture à prendre le dessus l'un sur l'autre. En même temps, nous avons des bougies hautes et basses relativement longues par rapport au corps de la bougie, ce qui montre que il y a eu une bataille quand même assez âpre et que finalement, en clôture, c'est balle au centre. Il demeure qu'un plus haut a été inscrit aujourd'hui et cela montre quand même la prise en main des acheteurs. À cela s'ajoute le fait que les indicateurs techniques sont clairement ouverts à présent avec une M7, une M20 croissante, un stochastique qui croise à la hausse son signal toujours en étant en zone de surachat, le momentum est croissant et bien orienté, le MACD est aussi au-dessus de son signal et croissant, donc franchement c'est une belle dynamique haussière à laquelle nous assistons. Graphiquement, on voit que les choses sont également bien orientées puisque nous sommes à l'intérieur d'un canal noir lui-même intégré à un canal plus vaste orange, les deux étant haussiers, et nous avons toujours comme résistance horizontale de référence les 4100. Donc franchement, le début d'année se présente sous les meilleurs auspices pour l'indice parisien. Alors comment trader le CAC demain? Alors si vous voulez shorter l'indice parisien, ce que je ne conseille pas trop car ce serait complètement contre-tendance, vous pouvez néanmoins parier sur le fait que la bougie en doji d'aujourd'hui montre les hésitations des haussiers. À partir de là, on peut shorter avec un stop loss au-dessus des plus hauts du jour. L'objectif étant de retourner sur la M20 ou alors plus modestement sur le bas du canal noir. Le ratio gain-risque est intéressant. Maintenant, si vous préférez plutôt vous mettre dans le sens de la marche, je pense que le mieux à faire est de rentrer au contact de la moyenne mobile 7 semaines, stop loss en cas de clôture en dessous de la moyenne mobile 7 semaines. Objectif, une nouvelle percussion contre la Bollinger supérieure ou alors l'objectif graphique de votre choix. Dans les deux cas, le ratio gain-risque est intéressant. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et de bons trades. À demain.